Mais tout d'abord, nous allons parler de coiffure ce soir et je suis sûre que ça va intéresser notre spécialiste en littérature de ce soir, Erwan Narer. Bonsoir Erwan. Humour. Humour, ouais, j'aime bien vous taquiner. On va découvrir votre sélection coup de cœur. C'est vrai, vous êtes peut-être au top de la tendance. On va poser la question à nos invités. D'ailleurs, très dans la tendance. Mais c'est vous Erwan sur la photo, non? Et je lance des modes, je sais rester modeste. C'est beau, c'est beau. Voilà, donc ça, on est quand même sur une belle masse de cheveux. On l'a appelé virilité assumée. Ah, pas mal. C'est tout vous, Erwan? On est Virilité assumée. Délivrez-vous. Alors Erwan, vous avez fait une sélection de coups de cœur, des idées cadeaux. Peut-être qu'il vous reste quelques cadeaux à faire, messieurs, avant le jour de Noël, avant le jour J. Mais tout d'abord, on commence avec 2 déceptions. Oui, de déception, on va en parler rapidement, puisque quand c'est décevant, on va pas s'étaler. Donc, tout en virilité assumée ce soir, avec Dalibor Friou, tout d'abord, un roman qui s'appelle Brut. Alors moi j'étais très excité par ce roman, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vraiment envie de le lire. Oui, je l'attendais. Le pitch, la petite histoire est assez excitante puisqu'on est en Norvège au milieu du 21e siècle. La Norvège est ultra riche grâce au pétrole et elle domine un peu le monde avec des fonds éthiques d'aide aux autres pays. Elle s'impose un peu au monde. Et finalement, je me suis ennuyé. En fait, je me suis ennuyé. Bon, c'est plutôt bien écrit, hein. Je pense que l'auteur, on en reparlera, mais c'est... La promesse n'était pas tenue, alors. Non, les personnages, on n'y croit pas trop, et l'histoire est aussi gluante que le brut dont il est question dans le titre, donc oui, on s'enlise, on finit un peu comme un oiseau mazouté. Donc celui-là, on le laisse dans les rayons de la librairie. C'est dommage, mais encore une fois, je pense que Dalibor Friou, on en reparlera. Donc si Dalibor Friou m'a ennuyé, Frédéric Chouraqui m'a énervé. Ah, pourquoi il vous a mis colère? Oui, le pitch... ça s'appelle La loi du plus fort. La 4e de couverture s'appelle La loi du plus fort. La comédie d'un monde d'après-crise, le roman d'une génération fantôme qui n'a plus ni argent ni certitude d'être subversive. Donc c'était pour moi, tout à fait. Et en fait, je suis tombé au milieu d'un roman avec des personnages caricaturaux, l'auteur qui arrête pas de faire des citations pour montrer qu'il est intelligent, qu'il aime les films de Bergman, c'est pareil, à quoi bon? Voilà, ça m'a un peu énervé comme Drive, le film, je sais pas si vous avez vu, genre on a des belles images. On pourra en parler alors, parce que moi j'ai bien aimé Drive. Oui, mais pas à cause de l'acteur, Émilie, je vous connais. Non, pas du tout, objectivement. Oui, mais on se dit à quoi bon ce film quand on sort? C'est la chronique macho, alors c'est ça. Virilité assumée. Alors maintenant on va passer aux idées de cadeaux de Noël. Il y en a pour toute la famille. Plutôt que de parler donc de ces livres un peu décevants, je vais vous parler de livres que j'ai lus au cours de l'année 2011. Et qu'on trouve toujours en librairie. Toujours en librairie et qu'on peut offrir. Par exemple, pour votre tonton qui aime peut-être le football, pourquoi pas, il y a le Don Quifoot qui est écrit par Hubert Artus, qui est un journaliste à France Inter rue 89. Il va mettre ce titre, Don Quifoot. Oui, c'est un dictionnaire rock, historique et politique du football. Donc il se présente comme un abécédaire, lettre A, lettre B, lettre C, mais avec une vraie recherche historique, une vraie recherche politique qui connecte les événements, les matchs à ce qui s'est passé dans le monde, dans le pays, dans la ville à ce moment-là. Je vais vous lire un petit extrait parce que il y a aussi des passages plus rigolos. Donc à la lettre A, on trouve Nicolas Anelka. Bad boy à la voix fluette, enfant gâté, objet de luxe, faux voyou et superbe attaquant. Nicolas Anelka est cet improbable mélange du meilleur et du pire. Le joueur magnifique, profondément doué mais terriblement branleur, est aussi le fier représentant des plus sales aspects du foot business. Un talent pur qui adore le football mais qui se damnerait pour le fric. Il eût voulu être Cantona, mais ne fut qu'Anelka. Ah, il n'a pas la langue dans sa poche. Donc voilà, parfois on a aussi... il prend position. Et puis à côté de ça, on a toute l'histoire d'Adidas, on a l'histoire des footballeurs ouvriers de Sedan, des choses plus profondes et plus... c'est vraiment passionnant. On passe au beau-père à la virilité assumée, lui aussi. Le beau-père à la virilité assumée, voire un peu machiste ou sexiste, vous pouvez lui offrir Mari et femme, qui est sorti en poche l'an dernier, un très beau roman de Régis de Samorera. Régis de Samorera est un auteur très discret, mais que moi j'adore, qui a un univers très poétique, très fin, très subtil. Et je vous donne comme ça le petit point de départ. C'est un couple qui est en pleine rupture. Et chacun se réveille un matin dans la peau de l'autre. Ah, changement de rôle. Voilà. Et exercice intéressant. Oui, exercice intéressant et c'est mené très subtilement, très finement. Et vraiment, oui, je le conseille
avec enthousiasme. Très rapidement, pour le neveu Très engagé. rapidement, alors pour le neveu Le un peu engagé, oui voilà, on a Europeana de Patrick Ourednik, un petit bouquin chez Alia qui raconte l'histoire du XXe siècle en 120 pages. Concentré, c'est à mourir de rire, c'est extrêmement vrai, profond. Sinon, vous pouvez lui offrir le programme du Front de Gauche aussi, si vous voulez. Qui est vraiment donc engagé, on est d'accord. Et puis on va terminer avec la cousine un petit peu littéraire. Et là, on lui offre un Jérôme Ferrari, bien sûr. Donc Jérôme Ferrari qui a obtenu un prix l'an dernier avec le très beau Où j'ai laissé mon âme. Et moi, j'ai envie de conseiller un très beau livre qui s'appelle Un Dieu, un animal. C'est un homme qui revient de la guerre et qui donc va se retrouver un peu perdu dans le monde qu'il retrouve, et il se dit je vais retrouver mon amour d'adolescence qui elle est un peu perdue dans le monde professionnel, et donc on a la rencontre de ces deux personnages un peu bancals. C'est pareil, c'est magnifique. Coup de cœur, donc, de cette année. Oui, c'est sublime, comme tous les livres de Jérôme Ferrari d'ailleurs. Merci beaucoup, Erwan. Le Dorothy Shoes pour les beaux livres. Évidemment. Le Django Très du voyage. bonne idée de cadeau, effectivement, pour les gens qui sont fans de photos et de belles histoires. Voilà.